Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel on va aborder de la guérison. Alors guérir avec l'aide des anges, on va utiliser cet oracle de Dorine Virtue et puis on va utiliser également l'oracle énergie de guérison. Alors j'ai choisi ces deux oracles-là, disons on m'a poussé vers ces deux oracles-là. Celui-ci parce que pour chaque carte, il y a une description que je vous lirai et il y a surtout une marche à suivre. Donc ça vous donnera une piste, un exercice possible à faire. Alors après, vous avez votre libre arbitre et votre bon vouloir. Vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Mais vous aurez des pistes concrètes en fait pour améliorer une situation. Et puis l'autre oracle, énergie de guérison, vous avez à chaque fois, ça se présente comme ça, c'est des grandes cartes avec un texte et puis une image. Et là, on vous dit, l'idée est simple, il suffit de choisir une carte, de lire la programmation, ça s'appelle la programmation, le texte, et de se concentrer sur l'image. L'énergie fera alors son travail de guérison à l'intérieur du lecteur ou de la lectrice. Donc je vais faire 5 tirages, vous aurez 5 tirages au choix. Vous retrouverez évidemment le timing comme d'habitude sous cette vidéo. Vous pouvez en choisir un seul ou en choisir plusieurs. Laissez-vous porter par votre petite voix intérieure qui sait mieux que moi ce qui vous convient ou pas. J'ai posé l'intention que ça soit l'énergie de guérison principale et celle-ci secondaire. Alors, est-ce que c'est une énergie secondaire pour aider l'énergie principale ou est-ce que c'est une guérison principale d'un problème, entre guillemets, principal, d'un blocage principal, d'un inconfort principal, et puis vous avez un deuxième inconfort mais qui n'a rien à voir avec le premier, et là on vous proposera une autre énergie de guérison pour le second obstacle. Je sais pas, vous verrez, ok. Prenez comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez. Ok, je vais faire les tirages maintenant, donc il y en aura 5. Je vais passer ça en accéléré bien sûr, vous pourrez ensuite faire pause si vous voulez pour prendre le temps de sélectionner le ou les tirages qui vous appellent et ensuite on va passer aux énergies proprement dites avec l'aide des petits bouquins. On est parti. Voilà, donc les tirages sont effectués. Tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Si vous avez besoin de faire pause pour sentir quel tirage vous appelle, faites-le. Et on va tout de suite passer au tirage numéro 1. Donc je vais faire comme ça pour les autres. Voilà, alors tirage numéro 1. On a ici problème issu d'une vie antérieure. Si mon focus voulait bien participer, ça serait bien. Vous savez qu'il est... Voilà. Problème issu d'une vie antérieure. Donc la guérison... est... Alors, à propos d'une vie antérieure, si c'est pas dans vos croyances, parce que le but c'est pas de vous imposer un truc auquel vous ne croyez pas. Ceux qui croient à la réincarnation, prenez ça comme effectivement le message premier, quelque chose est issu d'une vie antérieure qui vous bloque. Pour ceux qui ne croient pas en la réincarnation, ça peut parler par exemple de transgénérationnel, donc ça peut être avant votre vie, mais dans votre arbre généalogique, en fait, ça vient de vos parents, de vos grands-parents. Bon. Ça peut être aussi une expérience passée, ça vient de votre passé, mais bon, c'est pas un passé karmique. Alors, là, on vous dit, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Alors, on va tout de suite lire. Est-ce que je
retourne celle-ci. Non. On me dit d'attendre, donc on verra celle-ci après. Alors, le message qui vous est donné pour cette carte. Voilà. Alors, on vous dit... Vous avez tiré cette carte parce que des expériences et des émotions venant de l'une de vos vies antérieures influent sur la situation qui vous concerne actuellement. Votre passé vous a apporté une grande sagesse. Laissez-la vous guider pour régler la situation présente en suivant vos intuitions et pressentiments. Ces réactions impulsives sont le résultat d'un savoir amassé au fil du temps. Faites-vous confiance. Des connaissances de cette vie antérieure sont revenues vers vous dans la vie présente. Ce sont certains membres de votre famille et des âmes sœurs avec qui vous avez tissé des liens karmiques. Ces relations ont pu se révéler douloureuses autrefois, mais l'occasion vous est offerte aujourd'hui d'équilibrer votre karma et de briser le cycle des réincarnations si vous le souhaitez. Alors, effectivement, il peut y avoir des rencontres comme ça. Alors je dis rencontres, ça peut être des personnes qui sont déjà dans votre famille depuis un moment, ou qui sont des amis, ou qui sont dans votre environnement depuis un moment. Ça peut être une ou plusieurs personnes que vous venez de rencontrer là, mais vous sentez qu'il y a un truc particulier. Quand on a des choses karmiques à régler avec quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. C'est-à-dire que cette personne, on ne la connaît pas plus que ça, on n'a pas de raison, entre guillemets, particulière de se sentir mal, et pourtant, il y a un truc là qui vient nous titiller, nous chatouiller, on se raidit, on se braque, on a l'impression d'être... C'est souvent le reflet de problèmes qu'on a eu dans d'autres vies. On a pu se faire du mal l'un l'autre, on a pu s'opposer sur des champs de bataille, les guerres c'est pas ce qui a manqué dans le passé, on a pu choisir en fait entre âmes de se faire expérimenter des choses un peu difficiles, et du coup on a choisi de se faire travailler un blocage particulier en inversant les rôles au fil des vies. Donc c'est toutes ces choses-là qui peuvent revenir et qui vous amènent à la fois, là on vous dit bien que à la fois il y a des choses qui peuvent être réglées avec des membres de votre famille, avec des âmes sœurs, avec des personnes à qui vous avez des liens karmiques. Donc il y a à la fois des choses douloureuses qui peuvent revenir, mais en même temps il y a tout un savoir qui revient. Donc vous n'êtes pas... déjà vous n'êtes pas tout seul. Là l'univers vous dit mais demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Ok ? Alors la marche à suivre qu'on vous donne justement pour guérir. Alors vous pourrez réécouter ça tranquillement parce que c'est vraiment quelque chose à laisser poser. Il y a un petit texte à dire à haute voix ou en silence dans votre tête. Je le prononcerai lentement de manière à ce que vous puissiez le laisser infuser, que vous ayez le temps si vous voulez de le recopier pour pouvoir le dire. Bon. Alors, la marche à suivre. L'archange... Alors, Raziel, là il est dit prononcer Rosiel. Moi c'est vrai que je dis toujours Raziel, mais bon, prononcer Rosiel, ce qui signifie secret de Dieu. Donc l'archange Rosiel, est là pour vous aider à comprendre, assimiler et guérir les souvenirs de vos vies antérieures. Trouvez un endroit tranquille et dites à haute voix ou en silence. Archange Rosiel, je vous appelle en cet instant. Aidez-moi, je vous en prie, à comprendre, et là, vous décrivez la situation qui vous préoccupe. Donc, aidez-moi, je vous en prie, à comprendre telle situation, en me guidant parmi mes expériences passées et en améliorant mes relations. Je vous demande de m'aider à équilibrer le karma en jeu avec toutes les personnes impliquées dans cette situation, dans toutes les directions en même temps. Rosiel, s'il vous plaît, aidez-moi à découvrir,
traiter et abandonner toute douleur enfouie, maintenant et pour toujours. Merci. On vous dit maintenant que votre corps peut frissonner. Pendant que vous prononcez, je vais y arriver, hein, je bug, il y a un truc là dans l'expression qui a un petit peu du mal à sortir. Votre corps peut frissonner pendant que vous prononcez votre prière. Cela indique que vous libérez vraiment l'ancienne douleur refoulée. S'il vous revient des bribes de souvenirs de vie passée, écrivez-les vite pour les travailler, soit avec un thérapeute pratiquant la régression, soit en écoutant un CD de méditation guidée. Alors, on vous dit de les écrire vite. Moi, ce que j'aime bien faire aussi quand je pars comme ça dans des guérisons où je sens que ça va m'emmener assez loin, je mets un enregistrement. On a tous des téléphones avec une fonction enregistreur maintenant, de lancer un enregistrement. Et là, pour le coup, c'est de dire à haute voix. Parce que si vous enregistrez, que vous êtes barré dans votre intériorité, avec les images qui vous viennent, etc., mais que vous les décrivez pas à haute voix, évidemment, enregistrer, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais ça peut permettre, moi j'aime bien enregistrer parce que ça me permet de rester les yeux fermés, de rester branché sur ce qui me vient. Faites comme vous le sentez. Ok ? Alors, vous avez cette piste de guérison avec ce premier oracle. On va voir maintenant le deuxième oracle. Donc, une guérison, une énergie de guérison secondaire, soit pour compléter celle-ci, soit qui s'adresse à un autre blocage, une autre problématique. Ici, vous avez une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture. On vous dit, j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Alors ça peut tout à fait venir compléter ce que vous avez dégagé d'une vie antérieure. À partir du moment où on a fait du ménage, où on a fait de la place, ça crée une nouvelle ouverture, un nouvel espace pour accueillir de la nouveauté. À vous de sentir si c'est complémentaire à la première problématique ou si c'est pour autre chose. Je vais vous montrer maintenant cette image en gros plan. Et si vous voulez faire pause pour observer cette image, puisque l'énergie de guérison passe à travers l'image, vous pouvez, et je vous relis tranquillement le texte, une nouvelle ouverture, j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On va maintenant passer au second tirage. Alors, pour le second tirage, l'énergie de guérison principale. On vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges ? C'est vrai que souvent, on a des soucis. Alors ça peut être quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous avez quelque chose qui coince et qui fait mal dans votre corps. Vous avez le cœur blessé. Vous vous sentez dans la confusion, dans le brouillard. Et si vous regardez des tirages de cartes, c'est parce que vous croyez un tant soit peu qu'il y ait une intelligence, une espèce une intelligence contenue dans le impalpable, on va dire, contenue dans l'air, qui peut vous donner des indications, vous aider à vous orienter, à vous guérir, à vous libérer, bref. Et ça, c'est le b.a.-ba, c'est de demander aux anges. Et on oublie souvent de le faire. Parce que les anges, les archanges, les esprits ne demandent qu'à nous aider, sauf qu'ils respectent notre libre arbitre. Et si on ne demande pas leur aide,
Ils sont là à nous voir, nous dépêtrer dans nos problèmes, à ronger leurs freins, à se dire, bon, enfin, ronger leurs freins, j'exagère parce que je pense pas qu'ils le vivent mal, mais à n'attendre que ça. Quand est-ce qu'elle va me demander de l'aide? Donc, on vous dit, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Alors, le texte qui va avec. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, cette carte indique que vous combattez seul, cherchant sans aide, réponse et solution. Vos anges tournent autour de vous depuis longtemps, attendant le moment où vous leur donnerez le feu vert pour vous assister. Vous avez tiré cette carte parce qu'ils veulent vous aider, mais ils ne peuvent le faire que si vous leur en donnez la permission. Ils sont disponibles dès maintenant pour répondre à vos questions, pour vous donner des conseils, pour accélérer toute concrétisation. S'il est vrai que Dieu et les anges connaissent déjà vos besoins, vous avez été créés avec le libre arbitre et pour cela, le ciel ne peut intervenir que si vous le souhaitez. Vous pouvez indifféremment lancer un appel à haute voix, en silence ou par écrit avec les mots de votre choix. Tout ce qui compte, c'est de le faire. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, si vous craignez de vous tromper ou de demander trop ou pas assez, priez alors le ciel de vous éclairer et de vous encourager. La marche à suivre qu'on vous donne. On vous dit que vous cherchiez des réponses, des conseils, un soulagement, la guérison ou la réalisation de vos besoins matériels. Vos anges sont là pour vous assister solidement. Prenez le temps, dès maintenant, de leur demander de l'aide à haute voix ou en silence. Ne craignez pas de vous tromper d'objet ou de ne pas savoir comment prier. Ils répondent à l'intention plutôt qu'aux paroles exprimées. Si vous avez vraiment l'intention de recevoir l'aide, peu importe que vous sachiez pas trop comment dire. Ce qui importe, c'est d'avoir cette intention, aidez-moi s'il vous plaît. Après avoir formulé votre requête, attendez leurs conseils et suivez-les. Ceux-ci peuvent vous parvenir sous forme d'intuition, de rêves, d'idées soudaines ou de signes. Alors, je vais compléter cette marche à suivre. Personnellement, ce que j'aime bien faire, alors après, vous en faites ce que vous voulez. J'aime bien prendre un temps pour me focaliser sur ce que je n'aime pas dans la situation, sur ce qui ne me convient pas, sur ce qui me fait mal, sur ce qui me dérange, sur ce que je ressens. Éventuellement, de le verbaliser, ça permet d'être plus précis, de le verbaliser alors à haute voix ou de l'écrire. Et puis, une fois que j'ai bien posé mon attention sur tout ce qui ne me convenait pas, je pose l'intention de dire mes anges, mes guides, je remets tout ça entre vos mains. Tout ce que je viens de décrire, tout ce sur quoi je viens de me concentrer. Des fois, je dis carrément, quand je suis complètement embrouillée, je dis je remets ce paquet de nœuds. Je remets ce paquet de nœuds entre vos mains. Je remets ce nuage noir. Je remets tous ces trucs-là qui s'entrechoquent dans ma tête ou qui font mal dans mon corps. Tout ça, je le remets entre vos mains. Et je demande en ces termes, je dis, je vous demande j'en veux plus, tout ça j'en veux plus, je me sens pas bien avec donc j'en veux plus. Je remets tout ça entre vos mains pour que vous le transmutiez dans la lumière. Donc s'il vous plaît, transmutez tout ça dans la lumière. Si j'ai besoin de conscientiser des choses, de comprendre des choses, alors s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre, à conscientiser, mettez-moi les bonnes personnes sur mon chemin, les bonnes informations à travers des vidéos, à travers les paroles d'une chanson, à travers un bouquin, bon peu importe, c'est à travers des signes. Aidez-moi à conscientiser si j'ai besoin de conscientiser, de comprendre les choses. Mais si je n'ai pas besoin de conscientiser, alors transmutez tout ça dans la lumière et aidez-moi à revenir à
Et là, je demande ce que je veux, c'est souvent, aidez-moi à me recentrer là, et je pose la main sur mon cœur, dans ma poitrine, aidez-moi à me recentrer là, dans l'amour, dans la lumière, par moi-même, pour moi-même, et à me sentir, et là je dis comment j'ai envie de me sentir, à me sentir dans la joie, à me sentir dans la sérénité, à me sentir, à avoir une clarté d'esprit, à sentir que je prends la meilleure décision avec mon âme, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Bon, vous voyez, je commence par sortir les poubelles, en fait, et puis demander de la clarification si j'ai quelque chose à comprendre par rapport à ces poubelles que je sors, et ensuite demander ce que je veux à la place. Donc ça, c'est ma marche à suivre. Vous avez la marche à suivre aussi qui vous est donnée par le petit bouquin, donc vous pouvez aussi faire pause, rembobiner, réécouter pour digérer ces informations-là et faire à votre sauce. On vous le dit bien ici, ce qui compte, c'est l'intention de demander de l'aide. À partir du moment où vous avez posé cette intention, après les détails de comment vous vous y prenez, c'est pas grave, mais c'est vraiment en fait d'allumer le feu vert pour dire à vos anges, à vos guides, c'est ok. Si vous voulez m'aider, je suis d'accord. Maintenant, la seconde énergie de guérison. Alors, soit pour venir compléter la première, soit c'est pour un blocage, un problème indépendant du premier. À vous de sentir si ça vous parle plus en complément de cette première énergie de guérison ou si c'est une deuxième énergie de guérison à part pour autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est la carte moi. Alors, je vous montre tout de suite l'image, parce que ces cartes fonctionnent comme ça, c'est en vous concentrant sur l'image, en regardant l'image. Je vais faire ça comme ça, pour que vous voyez que l'image, en fait. En vous concentrant sur l'image et en écoutant ou en lisant le texte à haute voix, donc je vais vous le lire lentement, pour que vous puissiez bien vous en imprégner et le réécouter éventuellement. Moi, je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Et en écoutant ce texte, ça résonne vraiment avec ce que je venais de vous dire. Je vous montre le texte. Voilà. Ça résonne vraiment avec ce que je venais de vous dire dans ma façon de faire les choses. Alors je dis ma façon, j'utilise ça, mais c'est pas ma façon, ok, c'est à tout le monde, au contraire, ça passe à travers moi, c'est l'univers aussi qui vous dit, bah tiens, il y a aussi cette marche à suivre là. Sors tes poubelles, vois s'il y a quelque chose à en apprendre, à en comprendre, et puis reviens à te centrer dans ton cœur, dans l'amour, dans la lumière, avec ton âme. Je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Donc cette deuxième énergie, c'est après avoir sorti les poubelles quelque part, c'est une énergie qui vient vous remplir d'amour, de lumière, d'harmonie, de sérénité. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On passe maintenant au troisième tirage. Alors, l'énergie principale de guérison, c'est le chakra du troisième œil. On vous dit ici, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de la clairvoyance pour certains. Pour d'autres, c'est le fait de voir plus clair, au-delà. Regardez l'image. L'image est magnifique. Voilà. Regardez cette femme. Elle enlève un masque, en fait, de son visage. Donc il y a cette notion aussi, au-delà des apparences, voir au-delà des apparences, peut-être voir au-delà de vos propres masques, peut-être vous montrer au-delà de votre propre masque, mais de vous voir déjà, de commencer par vous voir vous-même au-delà de votre propre masque, et de voir les autres, les gens et puis les circonstances
au-delà des masques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra du troisième œil? Il est là. On vous dit, cette carte vient en réponse à vos questions sur le futur. Vous avez des visions de votre avenir et vous ne savez que penser. Sont-elles réelles ou pure imagination? Les anges vous assurent que vous avez une réelle perspicacité et ils veulent vous encourager vos capacités spirituelles liées à la vue. Je bug parce qu'en même temps je pensais à quelque chose, donc je vous le livre en même temps. Quand on se pose la question comme ça, on vous dit vous avez des visions de votre avenir et vous ne savez que penser. Alors peut-être que vous avez des visions, mais peut-être que c'est pas nécessairement, quand on dit des visions, c'est pas nécessairement voir comme on allumerait la télé, comme on verrait un film, comme on regarderait une image. Moi personnellement, pendant longtemps, je disais oh là là, moi la visualisation, c'est pas du tout mon truc, je vois pas. Et effectivement, dès lors que je me focalise sur cette idée-là, en fait, je vois pas vraiment. Mais le fait est que, en fait, je vois, mais je vois différemment. Je vois pas. C'est plus une forme de ressenti. Si je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant rose, sans vraiment voir un éléphant rose, vous avez quand même la représentation visuelle d'un éléphant rose qui vous est passé à travers la tête, sans avoir réellement une vision. Pour certains, peut-être que oui, mais pour d'autres, non. Donc je vais avoir, quand je dis éléphant rose, j'ai une représentation de l'éléphant rose, mais c'est fugace et je ne le perçois pas nécessairement comme une image, une vision, quoi. Donc là, sans vraiment voir des choses, mais en percevant des choses de votre futur, vous vous posez la question, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me guide? Ou est-ce que c'est mon mental, en fait? Moi, la petite astuce que j'utilise, c'est la longueur des phrases qui tournent dans ma tête. Le mental, c'est bla 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 bla. Quand c'est mon intuition, mon âme, quand c'est l'âme, la mienne, la vôtre, peu importe, ça va vite. C'est une impression, c'est une image, c'est un souvenir, c'est une sensation, c'est une odeur, c'est un goût, c'est une information. Ça va vite. Sur le moment, ça paraît évident. Et dès que ça commence à faire oui, mais blablabla, blablabla, c'est le mental qui a récupéré ce qu'on vient de capter et qui commence à chercher, à faire des nœuds avec, à mettre des étiquettes, etc. Donc, le repère que vous pouvez utiliser, c'est à partir du moment où l'information est assez synthétique et assez courte, quand bien même ça fait pièce de puzzle, hein, j'ai une information, je ne sais pas trop quoi en faire, c'est comme si on me balance un verbe, mais j'ai pas le sujet, j'ai pas le complément, ça me fait pas une phrase complète. C'est ok, je prends le verbe. Et dès que ça commence à prendre de l'ampleur dans ma tête, là c'est que je suis en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Alors, on vous dit, les anges vous assurent donc que vous avez une réelle perspicacité et ils veulent vous encourager vos capacités spirituelles liées à la vue. Vous avez une tendance naturelle à la clairvoyance, gouvernée par le centre d'énergie situé entre vos yeux physiques et connu sous le nom de troisième œil. Les anges vous envoient des messages qui vous parviennent sous forme de couleurs, de formes, de rêves, de petits films ou autres. Vous pouvez les recevoir également par la vue physique, avec par exemple des séries de nombres récurrentes, les 111, les 444, les heures miroirs, etc. À travers des lumières ou des objets qui se déplacent, par des signes ou des symboles tels que les plumes, des nuages, des arcs-en-ciel ou des pièces de monnaie. Les anges et archanges souhaitent vous aider à éveiller complètement votre troisième œil et à assimiler vos capacités médiumniques. Ils vous guident afin que vous remarquiez de mieux en mieux leurs messages et deveniez plus confiant en votre vision intérieure et extérieure. Alors, on vous donne une marche à suivre avec un petit texte à dire tranquillement, de préférence à haute voix, parce qu'à haute voix, ça permet de rester concentré sur ce qu'on dit, parce qu'on peut penser à 3 trucs en même temps, mais on ne peut pas dire 3 trucs en même temps. Alors, assis dans le calme, on vous propose de dire ceci. Archange Raphaël et ange de la clairvoyance, je vous appelle en cet instant.
déposez, je vous en prie, une énergie d'amour tout autour de ma tête et purifiez mon troisième œil des craintes, blocages, intrusions ou entités indésirables. Ensuite, inspirez et expirez profondément au cours de ce que Doreen Virtue appelle de l'opération de chirurgie parapsychique, entre guillemets, que vos anges pratiquent pour ajuster votre vue spirituelle. Tenez un journal de vos visions et demandez aux anges de vous aider à les interpréter. Le fait de tenir un journal, c'est toujours intéressant parce que ça permet de tenir un journal de ses visions ou de ses tirages de cartes. Si vous avez des cartes ou des oracles chez vous et que de temps en temps vous prenez une petite carte pour voir où vous en êtes, c'est toujours intéressant de garder les traces de ça, parce que sur le moment, je vous disais, des fois on a une pièce de puzzle, on a un verbe, on n'a pas le sujet, on n'a pas le complément, on ne comprend pas nécessairement. Mais le fait de garder une trace de ça, ça permet de pouvoir y retourner, de ne pas oublier. Ça permet aussi de ne pas surcharger le mental qui veut absolument ne pas perdre l'information et qui du coup va tourner un peu, va mouliner comme un ordinateur, là, en ce qu'on appelle les tâches de fond. Ça va mouliner, ça va prendre de la ressource pour il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie parce que j'ai pensé à ça ou j'ai rêvé à ça, il faut pas que je l'oublie, il faut que je trouve le sens de ça. Sortez-le de votre tête. Écrivez-le quelque part sur un petit carnet, comme ça c'est tranquille, et quand tout à coup vous aurez un autre signe qui viendra apporter un éclairage nouveau au signe précédent, ça vous reviendra. Vous saurez que il n'y a pas un truc à aller chercher dans mon petit carnet, et là vous allez vous dire ah mais en fait j'avais oublié, mais il y avait ça et il y avait ça, oui, ça plus ça plus ça plus ça, ça prend du sens. Ok ? Ça vous permet aussi de mieux vous faire confiance, à sentir que au fur et à mesure, j'avais eu l'impression de capter un truc, je l'avais marqué dans mon carnet en me disant oui bof, si ça se trouve je suis en train de c'est moi qui suis en train de délirer, mais bon je le marque quand même histoire de voir. Et puis avec le temps vous allez avoir des preuves qui viennent vous montrer que non, vous aviez vu juste, justement. Donc ça va, plus vous allez prendre confiance, plus vous allez aussi vous lâcher la grappe, lâcher prise, mettre moins de pression, et du coup c'est un cercle vertueux parce que vous allez capter de plus en plus. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette première énergie de guérison. Maintenant, on va voir cette seconde carte, une seconde énergie de guérison qui peut venir soit compléter la première, soit s'adresser à un autre blocage, une autre problématique que vous avez. Alors là, on a ici et maintenant. Ici et maintenant, ça peut venir vous aider à vous concentrer sur ce troisième œil parce que c'est le meilleur moyen de ne pas laisser le mental vous emmener dans des trucs où vous ne pouvez plus rien capter parce que ça fait de la friture sur la ligne. Ok ? Donc ici et maintenant, revenir dans l'ici et dans le maintenant, ça permet d'être bien ancré et de faire taire le mental. Alors, je vous montre l'image parce que cet oracle fonctionne comme ça. L'énergie de guérison, c'est en se concentrant sur l'image, elle se diffuse en vous pendant que vous écoutez le texte et pendant que vous éventuellement le répétez. Alors, je vous le montre aussi, ce texte, si vous voulez prendre le temps de le lire ou de l'écrire pour pouvoir le répéter. Et je vous mets l'image en grand pour que vous puissiez la voir. On vous dit le futur, donc ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Cette couleur aussi, c'est la couleur du troisième œil. Donc le fait de revenir ici et maintenant, de me sentir sans danger, d'être dans la confiance, ça me permet de me relâcher et de pouvoir capter beaucoup plus facilement des choses. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage.
On passe maintenant au 4e tirage. Alors, l'énergie de guérison principale. On vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Là, il y a l'idée de... On a cet ange qui amène une bougie. Il y a l'idée de réchauffer, l'idée d'éclairer. Comment vous pouvez être utile? Qu'est-ce que vous pouvez apporter qui fait que des fois, en se concentrant sur l'extérieur, on est moins obsédé par quelque chose qui tourne en boucle à l'intérieur de nous et qui tourne en boucle en pure perte parce que on est comme un disque rayé qui tourne, mais il n'y a pas forcément de choses à faire sur le moment. En revanche, se détourner de ce qui n'a pas de solution dans l'instant et qui fait qu'on est nerveux, s'en détourner et faire autre chose pour les autres, ça permet de se détendre et de se faire du bien. Ça vous permet également, pour certains, je sens de vous faire du bien en termes de confiance. Pour certains, vous êtes nerveux, nerveuse, parce que vous avez justement quelque chose à apporter aux autres, mais vous ne le faites pas ou vous le faites peu, parce que vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez illégitime, vous vous dites que vous n'avez pas fait suffisamment de formation pour offrir tel soin, ou pour tirer les cartes, ou pour préparer un repas, ou bref, j'ai pas assez appris, je sais pas suffisamment bien faire. Il y a quelque chose là dans la valeur que vous vous accordez à vous et dans la valeur que vous accordez au service que vous pourriez offrir. Il y a quelque chose qui est dévalorisé. Et en faisant, en offrant, vous allez mesurer dans le réel l'impact que ça a sur les autres. Et à travers des visages qui se détendent, qui vous sourient, des yeux qui se mettent à pétiller, des merci qu'on vous adresse, des compliments qu'on vous fait, ça va vous permettre de reprendre confiance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit plus spécifiquement ? On vous dit, vous avez tiré cette carte parce que vous êtes appelé à servir spirituellement, que ce soit comme thérapeute ou comme enseignant. L'idée de vous lancer dans un travail spirituel peut vous angoisser, mais ne vous tracassez pas outre mesure. Cela ne risque pas d'interférer avec votre envie de servir. Ce n'est que votre ego qui cherche à reprendre le contrôle en créant des peurs. L'antidote est de vous concentrer sur la mission de votre être supérieur qui est de servir le divin avec amour. Chacun de vos clients, chaque membre de votre auditoire fait un avec vous et le Créateur. Vous partagez un même amour et un même esprit. Tout travail spirituel consiste à se relier à cette grande énergie qu'est l'univers. Donc, pendant que l'ego cherche à se concentrer sur ses problèmes personnels, et si je n'y arrivais pas, et s'il ne m'appréciait pas, l'être supérieur est totalement tourné vers le service qu'il rend avec amour. Votre conscience supérieure est entièrement psychique et connectée à l'énergie divine de guérison. Afin d'opérer à partir de votre être profond, cherchez à aider les autres au lieu de les impressionner. Commencez toute séance ou séminaire par l'ouverture de votre cœur à l'amour de tous les participants et posez la question « Comment puis-je servir ?» pour rester centré dans votre conscience supérieure. La marche à suivre dans ce cas de figure, on vous dit, assis en silence, visualisez-vous en train de mener une séance de soins ou une voyance ou de donner un séminaire, d'écrire un livre ou de faire tout autre travail spirituel. Imaginez vos clients, votre auditoire ou vos lecteurs souriant de recevoir le service que vous leur offrez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Sentez votre cœur s'ouvrir à ces gens débordant de gratitude pour le cadeau que vous leur faites si joyeusement. Voyez tous vos besoins matériels facilement comblés, sachant que lorsque vous ne pensez qu'à offrir, l'univers vous remercie automatiquement. Là, je pense que c'est très clair. Alors, maintenant, on va voir la seconde énergie de guérison, qui peut être une énergie de guérison complémentaire à celle-ci, ou qui peut être une seconde énergie de guérison pour un second blocage, une seconde problématique. Vous avez le lâcher-prise. Alors, peut-être que ça peut être pour une autre problématique, mais c'est quand même très complémentaire. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service, sur l'autre, et puis lâcher-prise. C'est quand même un conseil bienvenu et qui effectivement peut aider. Alors, je vous montre l'image de près en vous lisant le texte, parce que c'est également en regardant l'image, en vous focalisant sur l'image et en écoutant le texte, que l'énergie de guérison va se répandre en vous. Je vous montre le texte si vous avez besoin de faire pause pour le marquer ou pour vous en imprégner. Alors, lâcher prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce quatrième tirage. On va maintenant passer au cinquième et dernier tirage. Hop là, je les ai retournés tout de suite. Alors, deux énergies de guérison. Je vous montre la première, l'énergie principale. Ce sont les parents. Alors, on vous dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Quand je vois cet homme et cette femme avec des ailes d'ange, j'ai la notion de parents. Alors, vos parents dans cette vie-là, peut-être aussi les parents au sens plus large, c'est-à-dire la parenté, dans l'arbre généalogique, le transgénérationnel. Donc, des grands-parents, des hommes et des femmes qui étaient dans votre arbre généalogique, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, qui ont trimballé aussi de la souffrance, la souffrance s'est trimballée en fait depuis eux jusqu'à vous. Et là, il est question d'abandonner ces souffrances liées à ces personnes. Ça peut également être des parents, mais des parents... des personnes qui ont été des parents dans d'autres vies. On peut sentir par exemple qu'on a un lien d'âme particulier avec quelqu'un et avoir identifié que dans une autre vie, cette personne avait été votre père ou avait été votre mère. Pour certains, vous avez des choses à régler avec des parents, mais des parents karmiques. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Vous avez tiré cette carte parce que la réponse à votre question draine des émotions liées à votre père ou votre mère. Par exemple, si vous avez des difficultés à accepter la bonté des autres, l'origine du problème vient sans doute de sentiments non résolus envers votre maman, parce que la réceptivité est une énergie féminine représentée par la mère. Si vous avez peur de recevoir de l'amour ou vous vous sentez coupable de demander que vos besoins soient comblés, demandez aux anges de vous aider à changer. La première réponse spirituelle liée au père concerne l'énergie masculine qui développe la confiance en soi, permettant de s'affirmer dans le monde extérieur. Si vous vous sentez hésitant, dites aux anges de réparer les liens émotionnels entre vous et votre papa. Ce tirage indique également que vos parents vous aiment vraiment, même si leur manière de l'exprimer ne vous convient pas. Si l'un des deux est déjà au ciel, c'est peut-être lui ou elle qui vous envoie cette carte pour vous dire tout simplement « Je t'aime ».
La marche à suivre dans cette guérison. On vous dit, si vous le demandez, les anges interviendront pour calmer toute émotion négative se rapportant à vos parents. Installez-vous dans un endroit tranquille et formulez cette requête à haute voix ou en silence. Alors je vous lis cette requête. Je vous appelle en ce jour, ange gardien de mon père, de ma mère et de moi-même. Je réclame vos bienfaits pour apaiser mes relations extérieures et intérieures avec mes parents. Je souhaite libérer les toxines émotionnelles associées à mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Je demande aux anges de m'aider à échanger toute la souffrance contre la sérénité, ici et maintenant. Donc, prenez ce temps, si vous avez besoin de revenir un petit peu en arrière pour réécouter ce texte, pour le redire, pour peut-être le marquer, l'écrire et pouvoir le formuler tranquillement dans un endroit autre que celui dans lequel vous êtes là maintenant. Et on va passer à la deuxième énergie de guérison, qui peut être une énergie de guérison complémentaire à celle-ci, qui peut également être une énergie de guérison pour un autre blocage, une autre problématique. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Cette seconde énergie de guérison parle de réussite. Alors peut-être que pour certains, ce que vous avez besoin de nettoyer, de débloquer par rapport aux parents, ça a quelque chose à voir avec votre réussite personnelle. Est-ce que vous vous êtes empêché de réussir parce que des fois il y a des conflits de loyauté comme ça où dans notre lignée, personne n'a jamais gagné plus de 2000 € par mois par exemple. Du coup, on s'en aperçoit pas, mais indirectement, inconsciemment, on va se saboter pour faire en sorte de rester toujours dans cette limite des 2000 € par mois pour pas être quelque part déloyal à la lignée. Parce que derrière, il y a des peurs. J'ai peur qu'on me prenne pour quelqu'un qui se la pète, qu'on m'aime plus si je fais pas comme eux, ou ça peut être aussi le fait de se lancer à son compte quand personne de la famille ne l'a fait, et que les parents des fois ne comprennent pas, et vous disent mais tu vas quand même pas faire ça, c'est pas possible, tu prends des risques, t'as vu dans quel monde on vit aujourd'hui, t'as vu la tête de l'économie, et puis toi tu veux te lancer à ton compte, mais t'es complètement inconscient. Quand on vous disait, à travers cette carte, vos parents vous disent qu'ils vous aiment. Alors pas de la façon dont vous l'attendez. Et puis des fois, les parents vont s'énerver comme ça, avec l'exemple que j'ai donné. Au fond, c'est justement parce qu'ils vous aiment. Mais sur le moment, ils n'ont pas Alors il y a des parents qui ne savent pas dire je t'aime. Mais sur le moment, ils n'ont peut-être pas cette conscience qu'ils sont en train de vous dire je t'aime, mais c'est précisément parce qu'ils vous aiment et qu'ils se font du souci pour vous, et ils se font du souci pour vous. Pourquoi ? Parce que ils ont une représentation des choses qui est différente de la vôtre. Eux, ils n'ont jamais travaillé. Je prends toujours l'exemple de se mettre à son compte, mais c'est peut-être autre chose. Exemple, ils n'ont jamais été à leur compte et personne de leur famille n'a jamais fait ça. Donc pour eux, c'est vraiment l'inconnu et c'est un truc qui leur fait vraiment peur. Et ils n'ont jamais franchi ce pas-là. Le fait que vous le fassiez, vous les mettez face à une peur grande. Donc du coup, ils ne peuvent pas être détendus et ils vont projeter sur vous des énergies de tension. Mais quand on détricote le truc, à la base, c'est mon fils, ma fille, je t'aime et j'ai envie que tu réussisses. Seulement par-dessus, j'ai des couches et des couches et des couches de peur qui font que ça engendre de la souffrance. Alors j'ai parlé de peur, mais ça peut être d'autres choses. Mais il y a des souffrances à libérer, derrière il y a la réussite. Alors la réussite, je vous montre cette image, vous pouvez vous concentrer sur cette image et même faire pause pour ne voir qu'elle, parce que ces cartes fonctionnent comme ça, c'est en écoutant, en lisant le texte, que je vous montre aussi d'ailleurs, en lisant le texte tranquillement et en laissant infuser les mots, en regardant l'image, que l'énergie de guérison va se répandre en vous. Alors je vous lis ce message, on vous dit la réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience,
Je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Alors pour certains, c'est en complément de cette première énergie, pour cette première problématique. Pour d'autres, c'est relatif à une seconde problématique. Prenez comme ça résonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour ce 5e tirage. Les 5 tirages sont maintenant terminés. J'espère que vous avez eu des réponses, que cette vidéo vous a été utile et que le ou les tirages que vous avez regardés vous ont suffisamment inspiré et éclairé. Je vous souhaite bien évidemment de vous sentir mieux par rapport aux désagréments que vous expérimentez et qui vous font rechercher de l'énergie de guérison. Quel que soit le tirage que vous avez pris, demandez l'aide des anges parce qu'ils respectent profondément votre libre arbitre. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, à partager, à commenter. C'est toujours agréable d'avoir vos retours dans les commentaires, de savoir en fait comment ça vous a parlé, quel tirage vous avez choisi et comment ça vous a parlé, comment ça vous a aidé. Et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies, de réussite, d'amour, de lumière, de vous sentir bien, de vous épanouir, d'être pleinement vous-même, quelle que soit votre situation. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.